Un phénomène encore plus dévastateur, si ce n'est le pire, est en train d'arriver. Une masse assassine qui détruit tout sur son passage et que rien n'arrête. Un raz-de-marée sans précédent. L'astéroïde est entré en collision avec la Terre au plus mauvais endroit, dans les eaux du golfe du Mexique. Plutôt que d'atterrir dans les profondeurs sous-marines ou sur la Terre, l'astéroïde a atterri en eau peu profonde, ce qui signifie que ça a impacté à la fois l'océan et la croûte terrestre. La Terre entière a été arrachée et projetée dans l'atmosphère, provoquant une énorme vague. En percutant les eaux côtières peu profondes de Chicxulub, l'astéroïde a créé ce que les scientifiques appellent une vague d'effondrement. Cette muraille d'eau salée atteint rapidement une hauteur d'1,5 km, soit 5 fois celle de la Tour Eiffel. Et elle s'étend sur 50 km de large. Si vous imaginez le plus grand raz-de-marée que vous ayez jamais vu, eh bien vous serez encore loin de la réalité. J'aurais presque souhaité y être. Ça devait être un désastre mondial d'une proportion inimaginable, tel que les humains ne l'ont jamais vécu. Les dinosaures ne peuvent même pas fuir. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ça et vous vous dites, c'est la fin pour moi. Nous sommes 3 heures après l'impact. Cet ogre engloutit toute la côte mexicaine et se propage vers l'intérieur des terres. Cette vague meurtrière frappe de plein fouet l'Amérique du Nord. Des milliards de tonnes d'eau y anéantissent toute forme de vie. Le tsunami a probablement emporté beaucoup de dinosaures qui existent à cette époque dans les régions centrales. Peut-être le Colorado, le Nebraska, le Kansas, le Texas. Et puis la machine à broyer aquatique ralentit et s'arrête. Une partie de l'Amérique du Nord est recouverte d'eau. Le niveau de la mer s'est élevé de 100 mètres. C'est comme un mur d'eau qui se déplace et recouvre toute cette énorme matière, puis revient lentement. C'est vraiment un effet de tsunami très fort, et il s'érode et transporte cette matière vers les profondeurs. Beaucoup de choses se sont passées, avec déjà tellement de morts. Est-ce que quelque chose peut survivre à cela? Eh bien oui. En tout cas, pour l'instant. Car cette muraille d'eau colossale n'arrive pas seule. Elle est immédiatement suivie d'une série de nouveaux tsunamis, provoqués cette fois par les tremblements de terre. Ça va être comme dans un film d'horreur, vraiment. Le raz-de-marée dévastateur qui frappa le Japon en 2011 mesurait jusqu'à 55 mètres de haut et fit près de 16 000 morts. Quand vous voyez des camions et des autobus similaires à la taille d'un dinosaure être balayés comme ça, vous savez que ce tsunami était beaucoup plus grand que celui-là. Il y a 66 millions d'années, les séismes engendrés par l'impact de Chicxulub soulèvent des tsunamis encore plus puissants. Ce sont des vagues de 100 à 200 mètres de haut qui déferlent les unes derrière les autres à travers les océans à la vitesse de 140 km/h. Il y a des tsunamis qui font paraître petits ce que nous avons enregistré dans l'histoire. Ils se sont échoués sur les rivages sur des centaines de kilomètres et auraient tout détruit sur leur passage. Si vous êtes un dinosaure vivant n'importe où près de l'eau, vous pouvez être frappé par l'un de ces super tsunamis. Ces vagues monstrueuses vont faire plusieurs fois le tour du globe. Pendant les 7 premières heures suivant l'impact, elles véhiculent 29 000 fois plus d'énergie que le raz-de-marée de 2011. Il y a probablement des inondations de plus de 10 mètres de haut, même dans des endroits à l'autre bout du monde. Juste à côté de l'impact, la montée des eaux doit être beaucoup plus grande que cela. Cette machine à laver redoutable décime les fonds océaniques. Les tsunamis déplacent d'énormes quantités de sédiments, de roches, de sable, mais aussi des carcasses de reptiles marins sur des dizaines de kilomètres. Les animaux terrestres, qu'ils soient morts ou vifs, sont impitoyablement démembrés. Telle une lame de rasoir, l'océan déchaîné va et vient sur les terres, arasant le monde des dinosaures avant de l'engloutir à jamais. L'effet d'un tsunami est si violent
qu'il balaie tout. Vous êtes enterré, vous êtes emporté par la boue, les débris, et ainsi de suite. Et donc vous n'avez aucune chance. La plupart des dinosaures ont probablement disparu. Beaucoup de choses sont mortes, mais certains animaux tiennent toujours, alors qu'il y a encore plus de défis et plus de dangers à venir. Et pas des moindres. C'est ici, dans ces paysages grandioses et démesurément grands du cœur de l'Inde, que se trouvent les restes de l'arme de destruction massive la plus effrayante sur le globe avant la collision de l'astéroïde. Les vestiges des mâchoires les plus létales au temps des dinosaures. Ce sont les trappes du Décan, les traces des coulées de lave monumentales des volcans les plus meurtriers de l'époque. La fournaise de Kilauea à Hawaï est sûrement celle qui s'en rapproche le plus aujourd'hui. Nous sommes tous émerveillés par un volcan en éruption à Hawaï. Sa lave va couvrir des autoroutes, mais ce n'est rien comparé à celle qui s'est littéralement déversée sur une grande partie du sous-continent indien jusqu'aux océans. Ils crachent du feu depuis des millions d'années et recouvrent les environs de leur lave mortelle. Tellement puissants, tellement dévastateurs que certains chercheurs ont longtemps cru qu'ils étaient à eux seuls responsables de l'extinction des dinosaures. On sait aujourd'hui que leurs dramatiques éruptions se sont ajoutées à l'impact de l'astéroïde pour relancer ce dramatique bal de l'enfer. Certaines personnes ont suggéré que c'est l'antipôle. L'impact frappe d'un côté de la Terre et les trappes du Décan sont de l'autre côté du globe. Étant bien liés, bien connectés au manteau, il est possible que ça ait déclenché une nouvelle vague d'éruptions volcaniques très importante. Vous n'êtes en sécurité nulle part à l'époque, c'est certain. Leurs coulées magmatiques sont en train de recouvrir patiemment, méthodiquement, la surface de l'Inde, qui n'est alors qu'une île gigantesque située au milieu des océans entre l'Asie et l'Antarctique. Mais l'impact de la météorite va littéralement les rendre fous. Ce sont des dizaines, peut-être des centaines d'éruptions qui se déclenchent au fil des heures suivant Chicxulub, à mesure que les ondes sismiques viennent secouer le fond de l'océan Indien. Ces volcans passent de puissants à surpuissants, et ils commencent à générer encore plus de lave et à libérer plus de gaz à effet de serre. Les gaz et les poussières sont libérés à une échelle que nous n'avons jamais connue. L'ouest du continent est livré à un carnage démoniaque. Autour de l'actuelle région de Bombay, les coulées succèdent aux coulées. Elles recouvrent le sol d'une épaisse couche de lave de plusieurs centaines de mètres, un territoire d'une superficie de 2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. C'est le pire jour de l'histoire de la Terre. C'est le chaos absolu, un carnage et une catastrophe. C'est comme le film catastrophe hollywoodien le plus incroyable que vous puissiez imaginer. Mais là, tout est réel.